Bonjour, donc nous revenons sur les 36 questions sur les pervers narcissiques. Donc toujours au cours d'une web TV que j'avais fait à Paris, on posait la question « Pourquoi suis-je dépendant de cette personne alors que je sais qu'elle me fait du mal ?» Et à l'époque, j'avais proposé « Il peut y avoir un phénomène de dépendance qui se met en place. Ça fait penser parfois à une addiction à la drogue. La première fois qu'on prend une drogue, elle peut donner un effet extraordinaire. Ensuite, on recherche cet effet et on ne le retrouve pas. Et c'est ainsi que l'on devient psychiquement dépendant à une drogue. Avec un pervers narcissique, on vit des moments exceptionnels au départ. C'est souvent ce qui m'a été rapporté. Mais ensuite, on ne les retrouve plus. Non seulement on ne les retrouve plus, mais l'on subit de la dévalorisation. Alors, on voudrait retrouver cet état d'avant. Et on voudrait retrouver une belle image, celle qu'il nous avait donnée au départ. Et sans doute le pervers narcissique a-t-il, consciemment ou inconsciemment, compris cela, et peut-être pense-t-il que s'il vous donnait ce que vous attendez, vous pourriez enfin partir. Alors, il ne vous le donnera pas, et vous êtes sans cesse à courir après cette image que vous avez connue, qui est parfaite. L'idéal et perfection sont des termes qui reviennent souvent à l'étude des pervers narcissiques. L'idéal n'existe pas, sauf si on se coupe en deux. On peut dire que la personnalité qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique est à la fois un ange et un démon. On a connu l'ange et on court après, mais on ne retrouve plus que le démon. Il y a aussi l'aspect hypnotique. À trop entendre d'injonctions paradoxales, on ne sait plus où on en est, on ne sait même plus qui on est, et on ne réagit plus. Alors oui, on peut ressentir ce phénomène de dépendance. Cela fait vraiment penser à la drogue. Oui, il y a des phénomènes de bien-être suivis de moments d'angoisse. Et puis, il y a un aspect très humain qui consiste à idéaliser les situations et à compléter les manques. Imaginez que vous partiez en vacances, imaginez que ces vacances se passent bien, vous allez à la plage, vous vous reposez, tout se passe bien. Maintenant, imaginez que l'année suivante, vos vacances se passent particulièrement mal. Votre voiture, le pneu de votre voiture crève sur la route, il fait un temps de chien, vous vous êtes fait agresser par vos voisins, etc. Eh bien, très étonnamment, quand vous parlerez de vos vacances, c'est celle-ci que vous raconterez. Et en plus, vous en rajouterez un peu, pour le plaisir du récit. Et sans doute, vous en rirez beaucoup. Par contre, les vacances de l'année précédente, qui sont si bien passées, vous les avez oubliées. Et si vous choisissez une nouvelle destination pour vos vacances, il se pourrait bien que vous reveniez sur le deuxième lieu, celui qui vous a tant marqué. Je pense que le manque est à la hauteur de ce que l'on n'a pas trouvé et du vide que nous remplissons nous-mêmes. Ça pourrait être une bonne définition pour comprendre l'addiction. Je vous la propose. Après, on me demandait, le pervers narcissique se comporte-t-il ainsi avec tout le monde ou seulement avec sa victime? Rapidement, à l'époque, je répondais, non, seulement avec une ou deux personnes, généralement pas plus. Ce sera son compagnon, sa compagne, ou bien ça peut être un de ses enfants. Et là, la personne me coupe, elle dit « Ou sa maîtresse ?» À ça, je réponds « Oui, on l'a compris, il est coupé en deux. Ça peut être intéressant de taper sur maman et d'être parfait avec sa maîtresse. » J'ai connu quelqu'un qui était l'amant et qui vivait des moments très heureux avec sa maîtresse qui, elle, était mariée et qui lui disait « On n'arrête pas de se disputer avec mon mari. » En fait, elle faisait vivre un enfer à son mari et elle était merveilleuse avec son amant. Et comme il était amoureux d'elle, un jour, il lui a dit « Écoute, quitte ton mari, viens vivre avec moi. » Quand elle a quitté son mari, l'amant est devenu le mari et elle est devenue abominable avec lui. Donc la relation triangulaire peut effectivement être une solution à un état de pré-schizophrénie. C'est-à-dire qu'on va faire vivre Jekyll avec l'un et Hyde avec l'autre. Voilà, j'espère que ces éléments de réponse vous intéressent et si c'est le cas, vous pouvez cliquer en dessous sur s'abonner et activer une petite cloche pour recevoir régulièrement les notifications à chaque fois qu'il sort une vidéo. À bientôt!